Bonjour à tous et bravo d'abord à Madame Colombo. Il y a 15 jours, le quintet en 5 avec son ticket à 2 euros. Et là, ce vendredi soir, avec son ticket à 2 euros, elle donne le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Bon, le cinquième était introuvable. Pastille rouge, emoji rouge avec notre ami que je surnomme le Pépé à cause de ses initiales, Pépé, Paul Ploquin, bravo à lui. Et je disais à mes abonnés, j'aurais plus de 300 chevaux d'affilée en ce moment dans les quintets, et je disais, ce vendredi, je raille pas parce que je sens qu'il y a peut-être une pastille rouge. Et vous voyez, j'ai bien fait de pareiller. Comme quoi, c'était un petit Black Friday parce que j'ai pu vous donner le tiercé. Heureusement, ouf. Bon, on va essayer de faire mieux ce samedi à Auteuil. Alors, Madame Colombo ne donne pas à Auteuil depuis la mort de So French, un grand champion surchargé qui s'est tué en course. Donc, vous n'aurez pas son cheval. Et je vais vous remettre la pétition pour éviter que les chevaux d'Upstock portent des charges de plus de 70 kg. Plus on les charge, plus ils se rapprochent de la difficulté, plus ils tombent et plus ils risquent de se tuer avec aussi leurs jockeys. On a eu deux grands jockeys d'obstacles qui se sont violemment blessés le week-end dernier à Auteuil. Donc, signé, il y a 2000 signatures, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour être entendu à Paris. Il faut qu'on soit plus nombreux. Allez-y. Donc, on va à Auteuil, un joli petit lot. Et puis là, je dis bravo à monsieur le handicapeur. Il donne la course au 11, Maiblo Ridge, à lui d'en profiter, ce David Cotin est lâché au poids alors qu'il reste sur un succès et le handicapeur n'a pas été sévère sur cette belle victoire. Le cheval il est tout neuf, il ne peut que progresser. Et puis il y a mon chouchou sur les obstacles, dans les quintets, dans cette génération des 4 ans, c'est le 3 Saint-Langis, je l'avais mis quand il n'était pas vu, quand il était à côte, il m'avait donné raison. Il a confirmé depuis dans un autre tiercé. Un jour ou l'autre, il va gagner son quintet avec le meilleur jockey actuel, c'est James Revelet, et il sera, je le dis déjà, on n'est qu'à la mi-novembre, il sera cravache d'or 2022 sur la totalité de l'année. Lui, ça va être une vraie cravache en or du courage du 1er janvier au 31 décembre. Bon, bravo à ces jockeys qui prennent de gros risques au prix de leur vie des fois ou de leur santé parce qu'ils se blessent et restent sur la touche. Bon, le 3 Saint-Langis me plaît beaucoup, j'y crois. Et puis le 7 Singapour Trip, il nous manquait la dernière fois à nous tous. Il est arrivé deuxième de la course référence à la surprise générale. Il était à 71 contre 1. S'il court comme la dernière fois, il va être là, mais souvent les tocards en plat, quand ils surprennent un coup, ils déçoivent le coup suivant. Donc n'en faites pas une base. J'aime bien ensuite en haut de tableau le 2 Zaki qui progresse à chacune de ses sorties et qui a fait ses preuves à ce niveau. Il est mignon tout plein. Encore une fois, il va mettre son cœur sur la piste. Et puis le 6 en Davy, monté par un bon jockey, on en parle peu, c'est De Chitret. Le cheval est lui aussi tout neuf, il a quelques lignes, l'entourage est confiant, tous les feux sont au vert. Et puis Flash Davier également, entourage confiant, le numéro 4 avec l'Estrade. Il va essayer de monter d'une marche pour disputer les premières places de ce quintet. Et puis maintenant, je peux vous dire que j'aime bien les chevaux, et vous le savez, qui ont un nom rigolo. D'ailleurs, j'en profite pour vous vendre gratuitement mon cheval mystère du jour. Alors là, je vais vous révéler son nom parce qu'il vous a ruiné la dernière fois. Ce cheval s'appelle Je t'aime. Et je voulais dire bravo à son éleveur parce que c'est le plus beau nom que l'on peut donner à un cheval de course. Donc c'est un poulain qui est aimé. Et Je t'aime ce trotteur mérite quand même d'être racheté. L'autre fois, il n'a pas tapé loin, mais il ne vous a pas payé. Là, il n'est pas vu par mes confrères. Et il ne faut jamais lâcher un cheval qu'on voit bien une fois parce que si on l'abandonne le coup suivant, c'est souvent le coup suivant où le cheval rentre et souvent à belle cote. Donc un jour ou l'autre, Je t'aime va me faire une belle déclaration et on va toucher quelques sous au passage du poteau. Donc là, j'étais obligé de faire appel à cette méthode que j'ai de mettre des chevaux qui m'amusent, qui me font sourire. Et excusez-moi, mais le 5 à la Bordaz me plaît beaucoup. Je vais jouer un peu les pirates parce que le cheval est annoncé à 17 contre 1.
Et je vais vous causer d'un cheval qui me rappelle donc ce numéro 5, parce que l'abordage chez les pirates, c'est la découverte des océans, des mers lointaines et des terres oubliées ou inconnues. Et cela m'amène à vous parler d'un certain Rodrigo de Triano, qui était un grand cheval de course. Et puis à l'époque, quand j'avais vu ce cheval courir, je me suis dit, quel drôle de nom. Et puis je m'étais plongé dans l'histoire de ce personnage. Il était tout en haut du mât, et ça a été lui qui a crié historiquement, mais beaucoup l'ont oublié, terre, terre. Et finalement, c'est lui qui découvre le continent américain. Et oui, Rodrigo de Triano, et ce n'est pas Christophe Colomb. Aïe, 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 aïe. Et moi qui fais beaucoup d'études historiques, je peux vous garantir que Christophe Colomb n'a pas été le premier à découvrir l'Amérique. Si j'en crois les recherches que j'ai faites, il semblerait que les Vikings étaient déjà passés par là. Et même, peut-être, il y a quelques signes qui disent que peut-être les Égyptiens ont mis un petit pied là-bas. Mais on sait tellement peu de choses sur la vraie histoire de l'humanité qu'il est toujours temps de se plonger dans les énigmes, non pas de Jean-Marc, mais les énigmes de l'humanité. On ne sait pas tout sur nos vraies origines. Bon, je referme cette parenthèse. Donc, moi, j'ai découvert non pas la Terre, mais le 5 à l'abordage. On joue les corsaires, j'y crois. Son jockey aussi, son entraîneur espère être à l'arrivée. Enfin, son entraîneuse, avec tout le respect que je lui dois, mérite d'être à l'arrivée parce qu'elle fait un super bon boulot. Et puis, il faut qu'il y ait une surprise, donc j'ai pris un risque. Je vous mets le 14 Alit qui est lâché au poids, qui progresse et qui a quelques lignes qui me plaisent bien. Et je me dis, pourquoi pas, il faudra bien qu'il y ait, comme ce vendredi, un cheval qui sort de nulle part. Mais celui-ci, je l'ai repéré, il ne sortira pas de nulle part parce qu'il a quelques arguments que j'ai repérés pour vous, donc je vous le livre. Voilà, passez un bon week-end. On se retrouve demain pour plancher sur l'une des premières grandes préparatoires au célèbre Prix d'Amérique. Et je serai, cette année, présent au Prix d'Amérique.